Salut Thierry, tu aimes les questions casse-gueule? Oui, oh bah oui, oui, oui. Alors parlons, d'avortement, ouais, effectivement. Oui, c'est casse-gueule ça, c'est casse-gueule. Non, en même temps, c'est pas casse-gueule. Déjà, je tiens à préciser, je suis un homme, hein, et je vais m'exprimer sur l'avortement. Et je m'autorise le droit de parler d'avortement, même si ça ne me concerne pas à moi directement, parce qu'en fait, ça me concerne à moi directement. L'avortement, c'est un symptôme. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est avant. Et c'est un symptôme de quoi? C'est un symptôme, attention, c'est pas le babacool des années 70 là qui va parler. C'est un symptôme de la débauche actuelle, c'est-à-dire de la débauche sexuelle. On couche avec n'importe qui, n'importe comment, du jour au lendemain, une petite rencontre d'un soir et hop, hop. Mais ça, c'est ça qui pose problème. Il y a vraiment un état de ces débauches sexuelles actuelles, de la licence des mœurs globalement, libération, la fameuse libération sexuelle des années 70. Ouais, non, j'ai une queue de cheval, je ressemble à un hippie, mais vous inquiétez pas, je suis intégriste au possible, hein, traditionnaliste. Non, c'est un cheval de Troie là, j'ai l'air cool comme ça. Non mais avant, pareil, mais je m'y suis abîmé là-dedans. La révolution sexuelle des années 70. Quand tu sais par quoi a été fomenté le mouvement hippie des années 70, complètement trusté par la CIA et ainsi de suite, je veux dire, c'est une profonde arnaque. Hein, c'est comme les mouvements d'égalitarisme et tout, enfin, je veux dire, ça fait partie de la même arnaque totale. Et puis nous, on y adhère parce qu'on se dit, ouais, c'est bien, libération sexuelle, libération des mœurs. Et qu'est-ce que ça induit? Ça induit le chaos. Et qui est-ce qui se marre quand il y a le chaos? C'est le fourchu, le cornu qui se marre quand il y a un état de chaos. Hein, on a déstructuré complètement la société, et y compris au niveau des mœurs. Alors ouais, on couche avec qui on veut, et puis après, on peut avorter. T'inquiète pas, je vais avorter. Alors on va parler de contraception quand même. Il y a des moyens de contraception. On peut. Alors bon, préservatif, oublie. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? La pilule. La pilule. Comment se flinguer tout le système endocrinien en 2 temps, 3 mouvements? Droit à l'avortement, ça m'écorche les oreilles. On ne peut pas revendiquer le droit à avorter. Pour moi, c'est une aberration. Que ça soit une possibilité. Alors oui, tu me parlais des femmes violées, on te dit toujours oui, et les femmes violées, et ainsi de suite. C'est un épiphénomène, c'est un truc minimal. Et même là encore, je vais te dire, pourquoi est-ce que, parce que il y aurait eu quelque chose d'aussi atroce que le viol, l'enfant issu de cette relation devrait être supprimé? Au contraire, il n'y aurait pas une nique monstrueuse à faire d'un acte qui est d'une violence inouïe, eh bien d'en faire quelque chose de sublime, parce qu'un enfant c'est quelque chose de sublime. Hein, de faire d'une atrocité un marchepied pour manifester l'amour véritable. Il y a peut-être un truc. Mais bon, tu vas me parler des femmes violées, c'est un épiphénomène. On ne peut pas légiférer, construire toute une société autour d'un phénomène minimal. Tu vois des seins, des fesses, des poitrines partout qui s'agitent devant ton nez, quoi, en permanence. On est dans une époque d'impudicité totale. Alors, ce qui fait que de l'autre côté, tu as des revirements, on va dire, intégristes, dans lesquels on voudrait couvrir tout le corps. Alors, il y a de l'excès certainement des deux côtés, mais je comprends. Je comprends aussi qu'on dise il y en a marre. Moi cet été, j'ai été choqué de me rendre compte que dans la rue, maintenant c'était la mode chez les femmes, là, des petits shorts. Tu te balades, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une paire de fesses qui se balade devant toi. Je suis désolé, mais c'est choquant. Pour moi, oui, c'est choquant, c'est réellement choquant. Et les femmes qui se baladent comme ça, quelque part, on va dire, ah non, mais c'est le regard des hommes. Et attends, je suis désolé, c'est pas le regard des hommes. Hein. Et si je me promène avec une chemise et pas de pantalon ni de slip, hein, je peux pas dire c'est le regard des femmes sur moi qui est un problème. Il y a quand même un souci. Il y a quand même un vrai souci avec ça. Et on est une époque qui pousse à ça, qui pousse à s'exhiber, qui pousse à se montrer, qui pousse à la licence sexuelle. Mais tout ça, ce sont des valeurs qui sont diaboliques. Pas diabétique. Pour moi, on ne devrait pas parler de droit à l'avortement. On pourrait déplorer le fait qu'on a eu recours à l'avortement parce que les circonstances se sont retrouvées celles-ci, et se dire mais comment on va faire pour éviter ça? Or actuellement, l'époque c'est pas ça. L'époque c'est ce genre de discours effectivement que tu me relatais, du style c'est mon utérus, je fais ce que je veux. Mais non, tu fais pas ce que tu veux. C'est un gamin, puis tu fais ce que tu veux, et puis sur le plan spirituel, tu vas voir, tu vas le payer un jour, parce que l'arrogance de la jeunesse du style « c'est mon corps, je fais ce que je veux », ça passe un temps. Hein. Moi aussi j'ai eu 20 ans, maintenant j'en ai 42, et je peux te dire que je vois les choses autrement. Mais voilà, l'avortement est un symptôme, et le problème c'est la dépravation sexuelle actuelle.